Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans cet avant-dernier jour du temps de Noël, la vigile de l'Épiphanie. Et il est étrange que l'Évangile du jour nous parle de ce qui se passe 3 ans après l'Épiphanie, puisque nous avons relaté le retour d'Égypte de la Sainte Famille. C'est les petits mystères de la liturgie ancestrale qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, a toujours tendance à anticiper les événements prochains lors d'une fête ou d'une autre. Ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est la dernière phrase. Il vint habiter dans la ville qui est appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes, et il sera appelé Nazaréen. Nazaréen a plusieurs significations, habitant de Nazareth, mais certains y voient aussi le nom d'une race bénie, au nom de Dieu ou des enfants de Dieu. On dit des fois aussi Nazaréen. Une petite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a accompli ce qui avait été dit par les prophètes. Car le mystère que nous célébrerons demain et que nous solenniserons dimanche qui vient, c'est quand même l'un des plus grands mystères du monde. Comment? C'est savant. Car, je le répète, je le redirai encore demain, aucune trace dans les évangiles ne nous parle de roi. Oui, nous allons tirer les rois. Oui, nous allons distribuer les couronnes à ceux qui auront le faire. Mais rien dans les évangiles ne nous parle de roi. C'est des mages. Ça, l'évangile est clair. Il s'agit bien de mages. C'est d'ailleurs drôle parce que quand on voit le sort qu'a réservé l'Église aux mages par la suite, un joli feu de bois, un beau petit bûcher, on se dit que si les rois mages avaient débarqué leur Rome un peu plus tard, ils auraient fini flambés. Ce qui prouve aussi que souvent, l'Église, les prêtres, tous, nous aussi, je rappelle que l'Église de France n'a pas été la dernière à brûler les gens. Et encore moins à Strasbourg. Aussi. On était assez fort dans les feux avec les sorcières. Si les rois mages arrivaient maintenant, on les brûlerait. Parce qu'ils étaient prêtres d'autres religions. Ils étaient, sans aucun doute, astrologues. Bah oui, ils scrutaient les étoiles, puisqu'ils ont remarqué l'apparition d'une nouvelle étoile, et ils l'ont suivie. Ils avaient la science de leur propre religion, mais aussi de celle des autres, puisqu'ils connaissaient les écrits d'Isaïe, on le dit dans les textes. Le Messie d'Israël, ils savaient, ils connaissaient cette tradition, tout en étant imprégnés de leur propre tradition. On attribue à des rois de couleur noire. On pense qu'il était originaire du royaume de Saba, ce peuple de tradition judaïque qui vivait en Éthiopie. On y voit souvent un prêtre, un mage blanc et un mage un peu plus basané. On pense que ces deux-là venaient de l'Orient, pas le Proche-Orient, Palestine actuelle, enfin Israël et ce qu'on a appelé la Palestine quelque temps après la mort du Christ, mais qui ne s'appelait pas du tout Palestine à l'époque du Christ, contrairement à ce qu'on a pu aussi lire récemment dans un journal catholique, mais qui n'était pas forcément féru d'histoire. C'était plutôt l'Orient style l'Iran, la Perse de l'époque. Et les prêtres, ces mages devaient être des mages zoroastriens. La religion de Zoroastre, qui est connue par une œuvre musicale du XIXe siècle, ainsi par Zoroastre, mais
ou Zarathustra, si on le dit en langue plutôt italophone, mais ces prêtres avaient leur religion, qu'on trouvait en Mésopotamie, en Perse, et ils attendaient aussi un Messie. Et ces trois prêtres, qui étaient sans doute plus nombreux, on a limité à 3 à cause des dons mentionnés dans l'Évangile, mais ils étaient peut-être plus nombreux, en tout cas ils avaient une cohorte avec eux. On ne traverse pas le désert tout seul sur son petit chameau. Ça c'est totalement impossible aussi à l'époque. C'est des caravanes, forcément. Il leur faut une fortune, parce qu'il fallait payer les caravaniers, il fallait payer les équipages, il fallait payer déjà l'encens. Parce que c'est aussi pour cela qu'on pense que l'un des prêtres était du royaume de Saba, c'est parce qu'il a ramené de l'encens, l'oliban. L'encens pur, c'est de l'oliban, puisque d'ailleurs nous respirons ce soir, puisque c'est ce que fait brûler ce soir le frère Antoine. L'oliban coûte à l'époque une fortune. C'est un trésor. Et il n'est produit que sur les arbres d'Éthiopie. D'ailleurs, encore maintenant, quand on regarde les paquets, c'est marqué Oliban, Éthiopie. La plupart du temps. Ou Somalie, c'est juste à côté. La myrrhe. La myrrhe, c'est pareil. Ça sert à embaumer les corps. On en trouve en Mésopotamie, on en trouve en Perse. Pareil, ça coûte une fortune. Et l'or, ne parlons pas. Donc, il fallait qu'il soit forcément riche. Et pour se payer la caravane, et pour se payer le campement, et pour se payer le voyage aussi long. C'est ce qui a fait qu'on en a fait des rois. Puis ça arrangeait bien les rois de la terre d'avoir des saints patrons de leur rang. Parce que les rois, les 3 rois mages, sont devenus les saints patrons d'à peu près tous les rois. Et tous les rois étaient vénérés, et notamment les rois allemands, germaniques plutôt, les empereurs germaniques, puisqu'ils ont les reliques des 3 rois mages à Cologne, et qu'ils étaient très heureux de pouvoir les vénérer comme leurs saints patrons. Mais nous avons quand même des mages d'autres religions qui ont reconnu le Sauveur. Ça, c'est fantastique. Cela veut dire bien aussi que Jésus-Christ s'est fait homme, non pas juste pour le peuple juif, il est le Messie d'Israël, c'est annoncé, mais pas seulement. Il est là pour annoncer la parole de Dieu, Dieu amour pour toute la terre. Et si nous y voyons des prêtres mésopotamiens, des prêtres persans, des prêtres du royaume de Saba, nous pourrions aussi y voir des prêtres égyptiens, et même plus loin, je pousserai plus loin, on aurait pu très bien voir débarquer à Bethléem à l'époque un druide, parce que le Messie est annoncé pas que en Israël, on sait que toutes les religions attendaient un sauveur, et on sait aussi qu'ils ont tous reconnu le sauveur en Jésus-Christ. Donc on aurait pu très bien voir des mages venus d'un peu partout. Peut-être ce qu'il s'est passé, nous n'avons pas la trace historique ni la trace biblique. Donc vous voyez que le mystère de l'Évangile a une importance considérable. Le Christ est venu pour l'univers entier, et pas juste pour un peuple ou pour quelques personnes. Son message est universel et il s'adresse à toutes et tous. Vous avez entendu dans la collecte de ce soir que nous faisions mémoire de Saint Télésphore. Alors je vous avoue que ce n'est pas un saint des plus connus. C'est un pape. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de papes qui ont porté ce nom. On n'est pas à Télésphore du 17 ou 18. Il est le seul à avoir porté ce nom. Et il est mort en 138. Donc vous voyez, c'est un des tout premiers papes. Sachant que Pierre est mort à Rome en 64, il n'est pas le premier pape, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à compter la papauté. Donc vous voyez que 138, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Hein. Il était le 6e pape, en fait. Si on compte Pierre.
sinon c'est le 5e. Mais il a marqué les esprits, et nous le célébrons à la vigile de la vigile de l'Épiphanie, parce que tout simplement, à son époque, Noël était encore célébré le 6 janvier en Occident, le jour de l'Épiphanie. On faisait comme nos frères orthodoxes vont le faire demain soir et samedi, on célébrait en même temps la Nativité, l'Épiphanie et le baptême du Seigneur. Et Télesphore, c'est lui qui a ordonné, coutume qui s'est transmise après à l'Orient aussi, que la messe soit célébrée à minuit pile, au mi-temps de la nuit, comme nous l'avons chanté dans notre introïte. C'est grâce à lui que nous avons cette belle coutume de la messe de minuit. Et c'est vrai que je trouve que c'est sans doute une des plus belles traditions de Noël. Il faudrait voir si c'est grâce à lui aussi que la coutume de célébrer une messe à minuit à l'Annonciation le 25 mars vient de lui aussi, parce que pendant longtemps, le 25 mars, pour célébrer l'Annonciation et donc l'incarnation du Christ en Marie, on célébrait aussi une messe à minuit. La messe s'est perdue, mais nous avons gardé un très bel hymne pour ce moment-là, et nous l'avons intégré dans le missel quand même en souvenir de ce moment-là. Nous devons une autre chose à Télesphore, c'est d'avoir inséré dans la messe un hymne, un cantique, qui est toujours chanté ou proclamé. Gloire à Dieu, plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, tout le monde, bénissons-nous de la demande. Quand on prend la version longue ou la version un peu plus brève que nous avons dans notre liturgie. C'est grâce à lui. Donc vous voyez à quel point ce saint un petit peu inconnu, il est quand même intéressant de faire mémoire de lui, de se souvenir de lui et de commémorer sa fête en ce jour. Je fais une petite digression avant de terminer, parce qu'aujourd'hui a été enterré Benoît XVI. Vous me direz en tant que gallican, ça ne nous concerne que très peu. Vous direz qu'en partie oui, forcément, mais nous respectons quand même les chefs des autres églises, et le pape de Rome a quand même toujours une primauté spirituelle, reconnue même par les autres patriarcats aussi. Donc, forcément, nous avons été touchés et émus par son départ. Je dirais que personnellement, j'ai aussi été très touché et ému par son départ, parce que c'est sans doute un des plus grands théologiens que le XXe siècle ait porté. Je parle dans une théologie traditionnelle, dans la foi catholique et orthodoxe, et pas dans des théologies qui partent dans des délires qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. C'est sans doute un des plus grands théologiens qu'on ait connus. Et je pense qu'il y a souvent une part de lui aussi dans mes prédications, puisque pendant les 8 ans de son pontificat, je regardais assidûment tous les mercredis sa catéchèse théologique lors de ses audiences, qui était d'une hauteur exceptionnelle, tant sur la théologie que sur les saints, parce qu'il, quand c'était un saint particulier, il faisait une méditation théologique sur ce saint. Donc c'est quelqu'un, franchement, que nous pouvons honorer. Et un petit clin d'œil que le Seigneur a fait et qui n'est sans doute pas anodin, Benoît XVI est mort le 31 décembre, jour de la fête de Saint-Sylvestre, pape et martyr. Il a été conduit dans la basilique le 3 janvier. Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais à Rome, on ne fête pas Sainte-Geneviève comme en France le 3 janvier, donc on célèbre un autre pape et martyr. Et il a été enterré aujourd'hui, 5 janvier, fête de Saint-Télesphore, pape et martyr. Quand même, vous pouvez difficilement faire mieux que cela. Alors, pape, il l'a été, martyr, je pense que oui, en grande partie. Pas physiquement, mais spirituellement.
car il a fait un geste qui est quand même d'une importance considérable. C'était le premier pape à avoir renoncé au trône pontifical après 800 ans. Il n'y avait eu qu'un précédent, après 800 ans, c'est Célestin V. Donc déjà, savoir reconnaître, c'est preuve d'une grande humilité, de savoir reconnaître qu'on n'est plus capable d'assumer une fonction qui, aux yeux de tous, est considérée comme une fonction simple. C'est aussi, je trouve, un des plus beaux gestes œcuméniques qui a pu être fait vis-à-vis des autres, de montrer que la primauté de Pierre, telle qu'elle est vue, a ses limites, et qu'à un moment donné, on peut renoncer à cette primauté au risque qu'avec l'âge, la mémoire qui flanche ou d'autres maladies qui peuvent arriver, on peut raconter n'importe quoi aussi. Donc, j'ai trouvé cela très beau comme geste. Et il y a une phrase, un dicton qui dit, Benoît XVI l'avait dit d'ailleurs à un moment donné, que Dieu punit les péchés d'un pape en désignant son successeur. Et Benoît XVI aurait dit, on n'a pas de preuve, mais ça a circulé souvent, Benoît XVI aurait dit, je veux vivre ma punition de mon vivant. Et Dieu sait qu'il l'a vécu malheureusement. Parce que, imaginez quelqu'un qui a fait des choses pendant 8 ans, et que son successeur, tout en lui montrant beaucoup de révérence et beaucoup de dévotion, annule systématiquement tout ce que vous avez fait avant. Mais je pense que dans son cœur, au plus profond de son cœur, ça lui est une souffrance abominable. Et pour moi, c'est une forme de martyre. De voir tout son travail anéanti systématiquement. C'est quelque chose d'assez terrible. Alors il ne s'agit pas de critiquer l'un ou l'autre, mais juste de constater. Et ça aurait pu être l'inverse. S'il avait été quelqu'un de très moderne et que le suivant avait annulé tout ce qu'il avait fait, ça aurait été pareil dans cette forme de martyr. Il a vécu un martyr vivant. D'ailleurs, c'est ce que dit Monseigneur Winschein, son secrétaire, qu'il a été laissé au plus profond de son cœur par certaines directives qui sont sorties, qui annulaient, et pire encore qu'annulaient, disaient clairement que ce qu'il avait fait était une bêtise. C'est violent. Donc, tout ce qu'il a vécu, on sait aussi qu'il a renoncé parce qu'il y avait énormément de scandales et de souffrances dans l'Église, et que lui, en tant que grand théologien, a aussi l'humilité de reconnaître qu'il était bien un grand théologien, sans aucun doute, un grand spirituel, mais pas un bon chef. Il faut savoir manager, il faut en avoir envie. Des fois, je pense qu'on en a marre et qu'on se dit ça suffit. Donc, voilà pourquoi aussi nous pouvons faire mémoire de lui en ce jour, et je tenais à prendre quelques instants pour parler de ça, parce que j'ai lu énormément de choses sur lui, vu beaucoup de choses aussi, mais c'est quelqu'un qui mérite un estime tout particulier, et Jean-Paul II était sans aucun doute un saint, un grand mystique, mais il n'avait pas l'estime du tout qu'a eu Benoît XVI vis-à-vis des autres religions, et que les autres religions avaient pour lui. Parce que dialoguer avec Benoît XVI, ce n'était pas juste sur le pape est-il le chef ou pas. Dialoguer avec Benoît XVI, c'était tout de suite sur des questions théologiques, mystiques, sur des points précis. Et je sais que nos frères orthodoxes avaient un profond respect pour lui, parce que le dialogue œcuménique avec lui est monté d'un niveau nettement supérieur. Loin des blablas et des discussions, mais sur des choses très concrètes et très précises. Et là, on était sur quelque chose de vrai. Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela aussi en ce jour, pour son ministère, pour aussi l'exemple qu'il a donné, qu'à un moment donné, il faut savoir renoncer. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est tout simplement une preuve d'humilité de dire non, maintenant, il faut laisser la place au suivant. Quitte à souffrir de cela. Quitte à ce que le travail soit plus comme ce qu'on avait fait. C'est un coup de poker à faire dans la vie, mais il l'a fait.
Et il l'a vécu au plus profond de son cœur pendant 10 ans quand même. Parce que dans un mois, ça fait 10 ans qu'il avait démissionné, ce qui est quand même énorme. Donc, rendons grâce à Dieu et prions encore ce soir aussi pour le repos de son âme. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.